ce lieu. Amen. Parce que si la joie manque dans la maison de Dieu, je me demande où est-ce qu'elle va se retrouver. Alléluia. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, la joie doit être manifeste. Je suis content de te voir sur la terre. Je suis content de voir mon frère, de voir ma soeur. Et c'est un privilège pour moi de vous transmettre ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Amen. J'ai la conviction donc qu'il doit utiliser cette parole pour parler à chacun d'entre nous. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il personnalise la parole. Amen. Ce sont les mêmes mots que vous allez écouter, mais la résonance ne sera pas la même. Parce qu'en fonction de votre saison, en fonction de ce que vous vivez, en fonction de ce que Dieu veut faire avec vous, il va personnaliser le message dans votre cœur. Amen. Nous allons parler du thème suivant, s'aligner sur la volonté de Dieu, 7 points importants à appliquer. Je disais que le thème c'est s'aligner sur la volonté de Dieu, 7 points importants à appliquer. Depuis quelque temps, donc, nous parlons de quoi? Quel est le sujet qui nous occupe pendant cette saison? La volonté. Quelle la volonté? Je n'ai pas bien entendu. Quel est le thème de cette saison? La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Donc, nous recevons beaucoup d'enseignements très édifiants et je voudrais rendre grâce à Dieu pour ceux qui sont passés avant moi. Rendre grâce à Dieu également pour le visionnaire de cette famille, Papa Timothée, ainsi que son épouse. Que le Seigneur les visite puissamment donc, durant leur culte également. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre berger ainsi que de son épouse. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tous les responsables de cette famille de Paris. Que le Seigneur nous fortifie tous au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc continuer à parler de la volonté de Dieu et le Seigneur nous permettra de voir quelques aspects, notamment 7 aspects très importants. Alors nous allons nous lever pour lire les textes de base. Il y a 2 textes de base que nous allons lire. Et ce sont 2 textes qui ont un lien. Jusqu'à présent, je n'avais pas fait le lien, mais le Seigneur m'a parlé et j'ai pu voir le lien direct qu'il y a entre ces 2 textes. Nous allons lire ensemble dans Matthieu 5, du verset 1 au verset 9. C'est un passage que nous connaissons tous. Matthieu 5, du verset 1 au verset 9. C'est ce qu'on appelle généralement les béatitudes. Les béatitudes, c'est heureux, 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 heureux. Donc, ce qu'on appelle les béatitudes. Nous allons lire les béatitudes. Et ensuite, nous irons dans Galates pour voir qu'il y a un lien entre ce que disent les béatitudes et ce que dit Galates 5. Donc, nous sommes dans Matthieu 5, du verset 1 au verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous sommes bien au verset 9. Gloire à Dieu. Matthieu 5, du verset 1 au verset 9. Et maintenant, nous allons aller dans Galates 5, le verset 22, où on nous parle du fruit de l'esprit. Galates 5, le verset 22, où on nous parle du fruit de l'esprit. Je lis la parole du Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Gloire à Dieu. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. J'ai oublié de saluer mon excellente épouse. Alléluia. Amen. Grâce à Dieu pour ta vie. Amen. Que le Seigneur agisse davantage dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous allons voir le lien entre les béatitudes dans Matthieu 5 et Galates 5, le verset 22. Le Seigneur veut nous enseigner sur 7 points à appliquer. Amen. Et le premier point, c'est la première béatitude. Il est dit, si nous lisons bien dans Matthieu 5,
dans le verset 3 du moins, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dans la version Sauveur, il est dit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Amen. On parle de pauvreté spirituelle. Ce que j'ai compris par là, c'est que le Seigneur veut que nous aspirions à la connaissance et à la sagesse spirituelle. Parce qu'il dit heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. S'ils se reconnaissent spirituellement pauvres, c'est qu'ils aspirent à sortir de cette situation pour acquérir la connaissance et la sagesse spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc, premier point, c'est que la volonté de Dieu, c'est que nous ayons soif de la connaissance ou de la sagesse spirituelle. Alléluia. Amen. Apparemment, ce n'est pas très clair. Quand je regarde ta tête, je comprends que ce n'est pas très clair. Dieu veut que nous puissions acquérir de la sagesse ou de la connaissance spirituelle. En gros, c'est pour dire quoi? Dans notre contexte, ce que cela veut dire, c'est quoi? C'est que nous sommes, pour la plupart, surdiplômés. Surdiplômés parce que parmi nous, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des docteurs, il y a des comptables, il y a des auditeurs. Voilà, il y a toutes sortes de profils parmi nous, n'est-ce pas? Des bac plus 5, des bac plus 8, nous avons l'impression d'aller au-delà du bac plus 8. Gloire à Dieu. Donc nous avons en fait la culture intellectuelle. Et ce que la Bible dit ici, c'est qu'il ne faut pas se reposer sur sa culture intellectuelle, mais il faut plutôt chercher la sagesse spirituelle, la connaissance spirituelle. Amen. Amen. Amen, je comprends qu'on avance ensemble progressivement. Amen. Donc ce que la Bible dit ici, c'est ne vous reposez pas sur votre culture intellectuelle, mais cherchez, ayez soif de la sagesse et de la connaissance spirituelle. Amen. Je vais davantage expliciter. C'est quoi la culture intellectuelle? La culture intellectuelle, c'est la connaissance que nous avons sur les phénomènes. C'est la connaissance que nous avons sur les objets. C'est la connaissance que nous avons sur les vivants, sur les événements, sur les lieux et sur tout ce qui nous entoure. C'est ça en fait la culture intellectuelle que nous avons. Nous avons une instruction intellectuelle. Et quand tu vas à l'école, tu vas faire cette connaissance. C'est-à-dire, on va t'enseigner de la géographie, l'étude donc des lieux et des activités humaines. On va t'enseigner l'histoire, l'étude des événements passés. Tu vas étudier de la biologie, des mathématiques, de la physique. Tu vas faire beaucoup de matières et ça te donne une culture intellectuelle. Alléluia. Donc tout ce qu'on nous enseigne à l'école et dans les centres de formation, cela nous donne de la culture intellectuelle. Tu fais de la sociologie, tu fais de l'anthropologie, ça te donne de la culture intellectuelle. Amen. Posons-nous maintenant la question de savoir, est-ce que cette culture intellectuelle est utile? Oui, la culture intellectuelle est utile. Elle est utile parce que c'est grâce à la culture intellectuelle que tu peux comprendre en fait les choses qui t'entourent. Tu peux discuter, mener des conversations. Dans la vie quotidienne, tu as besoin de la culture intellectuelle. Si tu n'as pas de culture intellectuelle, tu ne pourrais même pas converser avec les gens dans la rue. C'est la culture intellectuelle qui te permet d'avoir des conversations avec les gens et de te débrouiller au quotidien. Alléluia. De comprendre les informations. Quand tu écoutes la radio, tu écoutes la télé, tu comprends parce que tu as une certaine culture intellectuelle qui te permet de comprendre ce qui est dit. La culture intellectuelle aussi est importante et utile parce qu'elle a permis de fabriquer beaucoup de choses qui sont utiles. Aujourd'hui, le micro avec lequel je vous prêche, c'est la culture technique et intellectuelle qui a permis de fabriquer ce micro. Les téléphones que nous utilisons pour appeler, c'est la culture intellectuelle qui a permis d'avoir ces téléphones. Les avions pour voyager, c'est la culture intellectuelle. Les médecins qui nous soignent, c'est la culture intellectuelle. Les équipements dans les hôpitaux, les respirateurs et autres, c'est la culture intellectuelle qui a permis de faire tout cela. Et c'est utile, n'est-ce pas? Les médicaments, c'est la culture intellectuelle qui a permis de faire tout cela. Donc c'est un point qui permet de montrer que la culture intellectuelle, elle est utile. Et vous voyez donc son utilité tous les jours. La culture intellectuelle aussi est utile parce que c'est ce qui nous permet d'accomplir nos missions au boulot. Quand tu es au boulot en tant qu'informaticien, en tant qu'ingénieur, télécom, etc., et qu'on te demande, on te confie une mission, c'est avec ta culture intellectuelle que tu exécutes la mission. Et à partir de là, tu as un salaire pour subvenir à tes besoins. Donc on ne peut pas dire que la culture intellectuelle n'est pas utile, n'est pas importante. Elle est utile, elle est importante. Maintenant, pourquoi Jésus nous dit
de ne pas nous reposer sur la culture intellectuelle, mais d'aspirer plutôt à la sagesse ou à la connaissance spirituelle. Il le dit parce que, en réalité, la culture intellectuelle est limitée. Alléluia. Amen. La culture intellectuelle est limitée. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous reposez pas là-dessus, mais aspirez à la connaissance spirituelle. En quoi est-ce que la culture intellectuelle est limitée? Premièrement, parce que la culture intellectuelle est souvent à court de réponse devant certains problèmes. Il y a des problèmes qui sont posés et la culture intellectuelle, la sagesse de ce monde, culture intellectuelle, si vous voulez, c'est la sagesse humaine, n'a pas de réponse à ces questions. C'est le cas notamment des maladies incurables. Alléluia. Si on dit qu'une maladie est incurable, c'est parce que la sagesse humaine n'a pas pu percer le mystère de la maladie. La sagesse humaine fait des recherches, les chercheurs qui sont dans des labos qui cherchent nuit et jour, mais ils n'ont pas encore trouvé de remède contre cette maladie. Est-ce qu'on se suit? Amen. Ça, c'est une illustration parfaite de la limitation de la culture intellectuelle. Le sida, on n'a pas encore trouvé un remède officiel contre le sida. Alléluia. Amen. Ça montre que la culture intellectuelle est limitée. Amen. Amen. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle, dans un langage très savant, les TDI, troubles dissociatifs de l'identité. Les troubles dissociatifs de l'identité, c'est en gros lorsqu'il y a plusieurs personnalités dans une personne. Vous voyez souvent des reportages sur ce type de maladie, j'allais dire, de pathologie, où la personne, dans notre langage spirituel, on comprend que ce sont des esprits en fait qui habitent la personne. Mais la médecine dit que c'est un trouble dissociatif de l'identité, c'est-à-dire tantôt c'est une personnalité A qui anime la personne, tantôt c'est une personnalité B, elle switch comme ça dans plusieurs personnalités. Et les médecins, les psychiatres vont dire oui, c'est le trouble dissociatif de l'identité, ils ne comprennent pas le phénomène, et du coup ils sont limités. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est donner des sédatifs, c'est quelque chose pour endormir la personne, mais ils ne peuvent rien contre le fait que souvent la personne est possédée par tel esprit, souvent tel autre esprit. Moi je parle d'esprit, vous comprenez que c'est le langage chrétien, mais pour les médecins, voilà, c'est un trouble dissociatif de l'identité. C'est-à-dire que l'identité est dissociée, souvent c'est la personnalité A, souvent c'est la personnalité B, etc., etc. Et les médecins, ils sont dépassés. Ils ont étudié, ils ont des bacs plus 10, des bacs plus 12, mais devant ce TDI, ils sont dépassés. Ils ne savent pas comment éliminer toutes les autres personnalités pour qu'il reste une autre personnalité dans la personne. Alléluia. Amen. La culture intellectuelle est limitée. Autre illustration ou autre point, la culture intellectuelle est dépassable. Alléluia. La culture intellectuelle est dépassable. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que les connaissances évoluent. Au fil des découvertes, les connaissances évoluent, alors que la connaissance spirituelle ne change pas, je veux dire. Si vous prenez l'avion, avant que l'avion ne soit inventé, la connaissance habituelle était qu'un objet ne pouvait pas aller dans les airs. C'était acquis dans la connaissance générale qu'un objet d'un certain poids ne peut pas aller dans les airs. Jusqu'à ce que les pères Wright découvrent ou appliquent le principe de l'avion, et à partir de là, on se rend compte qu'un avion aussi gros peut aller dans les airs. Et donc la connaissance a changé, elle a évolué, il y a eu une nouvelle découverte qui a fait que lorsqu'on pensait qu'un objet lourd ne pouvait pas voler, cette pensée n'est plus d'actualité, il faut maintenant aller vers une nouvelle pensée. Alléluia, la culture intellectuelle est dépassable. Troisième point, pour montrer les défaillances donc, ou les limites de la culture intellectuelle, c'est que la culture intellectuelle ne tient pas compte des entités spirituelles. La culture intellectuelle part sur ce qui est visible, part sur ce qui est humain. Alors que vous et moi, nous savons que la vie est spirituelle. Amen. La vie, ce n'est pas seulement ce que tu vois, mais il y a des forces, il y a des entités qu'on ne voit pas, des entités spirituelles qui contrôlent les entités que nous voyons. Alléluia. Amen. Le spirituel domine et détermine le naturel, mais la culture intellectuelle ne sait pas ça. Alléluia. Voilà pourquoi devant le trouble dissociatif de l'identité, les psychiatres, les psychologues vont s'arracher les cheveux et ils ne peuvent pas avancer. Parce qu'ils n'admettent pas qu'il y a des forces spirituelles. Alléluia. Voici des failles de la culture intellectuelle qui amènent Jésus à nous dire, ne vous fiez pas à la culture intellectuelle, ne vous reposez pas sur la culture intellectuelle, mais attachez-vous à quoi? À la connaissance spirituelle. Est-ce qu'on se suit? Amen.
Alléluia. Donc attachez-vous à la connaissance spirituelle. Parce que la connaissance spirituelle n'est pas limitée. Et la connaissance spirituelle te permettra d'opérer à une dimension à laquelle ton intelligence ou ta sagesse humaine ne te permettront pas d'opérer. Concrètement, ça signifie quoi que de s'attacher à la connaissance spirituelle? Ce que cela veut dire, c'est quoi? C'est que tu pries, concrètement, tu dis à Dieu, voici ce que ma culture intellectuelle, voici ce que ma connaissance me dit de faire. Mais Père, qu'est-ce que ta sagesse me dit de faire? Devant une situation, tu dis, Père, voici ce que j'ai appris de la logique, de la philosophie, de la géographie. Voici ce que l'histoire me dit de faire. Mais toi, Père, qu'est-ce que tu me demandes de faire par rapport à cette situation? Qu'est-ce que la sagesse divine me dit de faire dans une telle situation? Et si tu pries comme ça de façon sincère, Dieu te montrera ce qu'il faut faire et tu vas appliquer ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a compris ce premier point? Amen. Ce premier point, c'est qu'il faut s'attacher à la sagesse de Dieu et non pas se fier simplement à sa culture intellectuelle. Et la sagesse de Dieu est déposée dans le cœur par le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit en toi, la sagesse de Dieu est là. La sagesse de Dieu est là, c'est le Saint-Esprit qui dépose cette sagesse et qui la rend manifeste. Lorsque tu en as besoin, tu vas consulter la sagesse divine, tu auras les réponses. Amen. Encore faut-il que tu sois conscient que ta culture intellectuelle est limitée. Souvent, nous opérons beaucoup avec la culture intellectuelle alors qu'elle est limitée et faillible. Donc, ce que Dieu nous invite à faire, c'est de nous focaliser sur la sagesse divine. Amen. Alléluia. Je n'ai pas dit de ne pas chercher la connaissance intellectuelle. Amen. Nous qui vous parle, je cherche beaucoup la connaissance intellectuelle. Je cherche beaucoup la sagesse des hommes. Je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de documentaires, je me documente beaucoup. Mais, comme je vous l'ai expliqué, cette connaissance est limitée. Il faut la chercher, mais il faut toujours être conscient qu'il y a une connaissance qui est au-dessus de cette connaissance. Il y a une connaissance qui domine la connaissance humaine. Et lorsque vous voulez opérer alors, allez demander à Dieu que dit sa sagesse sur telle situation, et Dieu vous ouvrira vos yeux pour voir ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Alléluia. Amen. Premier point, il faut donc ne pas se fier à la culture intellectuelle, mais se tourner vers la sagesse de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on a compris ce point? Amen. Deuxième point, on va lire dans le verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. À travers ce verset, j'ai compris que la volonté de Dieu, c'est qu'on se tourne vers lui, même dans l'affliction et même dans les moments difficiles. Alléluia. Deuxième volonté de Dieu, c'est que lorsque nous sommes dans l'affliction, nous sommes dans les moments difficiles, on puisse se tourner vers lui. Parce que c'est lorsque tu te tournes vers Dieu que la béatitude va s'accomplir, c'est-à-dire que tu seras consolé. Mais si tu es affligé et que tu ne te tournes pas vers Dieu, c'est pas sûr que la béatitude va s'accomplir. Alléluia. C'est une loi spirituelle. Lorsque tu es dans l'affliction, tu te tournes vers Dieu et c'est là que tu feras la consolation de Dieu. Donc, deuxième volonté, c'est que Dieu veut qu'on se tourne vers lui, même dans les moments difficiles. Amen. Les moments difficiles, c'est quoi? Les moments difficiles, ça peut être des moments de douleur physique. Par exemple, quand tu es malade dans ton corps, c'est un moment d'affliction. Tu as mal, et souvent tu expliques au médecin, tu expliques à ton entourage le niveau de douleur, mais il ne peut pas comprendre. Seul ton corps peut comprendre le niveau de douleur. On va te dire, on donne une échelle de 1 à 10. Si tu vas dire 10, on va te regarder bizarrement, mais c'est ce que tu vis dans ton corps. Personne ne peut expérimenter cela à part toi-même. Et ça, c'est une affliction. Alléluia. Les douleurs mentales également, ce sont des afflictions. Douleur mentale, c'est quoi? C'est par exemple quand tu échoues un examen. Tu as passé le bac, tu as passé un examen, tu as échoué. C'est un moment d'affliction. Amen. Tu es au chômage. C'est une affliction. Tu envoies 500 CV, 1000 CV, pas d'entretien. C'est une affliction, n'est-ce pas? Alors que tes factures ne font que s'accumuler. C'est une affliction, n'est-ce pas? Amen. La stagnation professionnelle. Tu es au boulot, tu n'arrives pas à avancer. Ceux qui sont venus après toi, ils sont promus managers. Alléluia. Ça peut être une affliction. Le manque d'argent, ce qu'on appelle le misère dans la famille des rachetés. Le manque d'argent, c'est également une affliction. Amen. Quand tu es là, le compte est au rouge, depuis 2 mois, depuis 3 mois,
C'est une affliction, n'est-ce pas? Amen. Amen. Le rejet, c'est une affliction également. Tu peux être rejeté par ta famille, au boulot, etc. Tu es rejeté. C'est une affliction. Alléluia. Amen. Tu peux être dans l'humiliation, tu peux être humilié. C'est une affliction. Tu peux être dans le deuil. Le deuil, c'est une affliction également. Tu as perdu un parent, un ami, un collègue. Alléluia. Le deuil, c'est une affliction. Amen. Les pertes financières. Tu as perdu 1 000 euros, 2 000 euros. C'est une perte financière et c'est une affliction. Amen. Les problèmes familiaux. Aucune famille n'est parfaite. J'ai compris que dans toutes les familles, il y a des problèmes. Alléluia. Le niveau n'est pas le même, la catégorie n'est pas la même, mais chaque famille a ses défis. Donc, les problèmes familiaux peuvent être un moment d'affliction. Les problèmes relationnels peuvent être une affliction. Les prières non exaucées peuvent être une affliction. Tu pries pour un sujet depuis 5 ans, depuis 10 ans. Tu ne vois même pas le début de la main de Dieu. Alléluia. Puis tu es affligé, tu te poses des questions. C'est ça l'affliction. Et la Bible dit quoi? Heureux les affligés, car ils seront consolés. La condition, c'est que les affligés, justement, se tournent vers Dieu. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que dans les moments d'affliction, on peut se tourner vers autre chose que vers Dieu. Alléluia. Pour vous, c'est évident que quand on est affligé, on se tourne vers Dieu, mais il y en a pour qui ce n'est pas évident. Maintenant, lorsqu'ils sont dans l'affliction, ils se tournent vers autre chose que Dieu. Il y en a qui se tournent, par exemple, vers l'alcool. Alléluia. Il y en a qui se tournent vers l'alcool pour oublier l'affliction, pour gérer l'affliction. Amen. On peut le voir dans le livre de Proverbes. Proverbe 31, le verset 6. Nous allons lire Proverbe 31, le verset 6. Proverbe 31, le verset 6. Proverbe 31, le verset 6 dit ceci: donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Donnez du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Ce que ce proverbe veut dire, c'est qu'il y a des gens, quand ils sont dans l'affliction, leur refuge, c'est l'alcool. Alléluia. La Bible n'a pas dit, dans l'affliction, tourne-toi vers l'alcool et tu seras consolé. Qu'est-ce que la Bible a dit? C'est vers Dieu. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Si toutefois ils se tournent vers Dieu. Alléluia. Mais il y en a qui se tournent vers l'alcool. Amen. Il y en a qui se tournent vers la drogue. Alléluia. Il y en a qui sont dans la drogue pour oublier les problèmes, pour oublier l'affliction, pour gérer l'affliction. Ce n'est pas qu'ils aiment la drogue, non. C'est parce qu'il y a eu l'affliction. Et pour gérer l'affliction, ils sont addicts à la drogue. Cela n'est pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Je disais que cela n'est pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Il y en a qui vont vers la solitude dans les moments d'affliction. Il va se retirer. Je préfère être seul, gérer mon affliction tout seul. N'appelle la personne, elle ne répond pas. Non, elle dit, je préfère rester seul, je vais gérer ça seul. Alléluia. Je vais gérer ça seul. La solitude comme refuge pour gérer l'affliction. Ces gens-là ne se tournent pas vers Dieu. Alléluia. Il y en a qui vont dans des cas utiles, le suicide. Il y en a qui vont vers le suicide à cause des moments d'affliction. Au lieu de se tourner vers Dieu pour être consolés, ils vont malheureusement au suicide. Et si vous suivez les informations, rien que cette semaine, sur les 10 derniers jours, il y a eu au moins 2 suicides qui ont été relayés dans les médias. Le suicide d'un député et le suicide d'un avocat de 34 ans. Alléluia, les Français. Amen. Amen. L'affliction peut conduire au suicide. Amen. Amen. Donc ce que j'ai voulu montrer par là, c'est que dans les moments d'affliction, il y en a qui se trouvent vers autre chose que Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons compris qu'il faut se tourner vers qui? Jésus. On doit se tourner vers qui? Jésus. Alléluia. Tu as bien compris, on doit se tourner vers Dieu. Parce que la béatitude a été prononcée par Dieu. Dieu a dit, heureux les affligés car ils seront consolés. Mais c'est si ces affligés se retournent vers celui qui a prononcé cette parole. Alléluia. Amen. Donc on doit se tourner vers le Seigneur. Alors, se tourner vers le Seigneur, pourquoi faire? Se tourner vers le Seigneur, non pas pour se plaindre. Alléluia. Première chose.
On doit se tourner vers le Seigneur, ce point est validé. Mais là, se tourner pour quoi faire? Pas pour se plaindre, pas pour dire non Seigneur, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, non. Alléluia. Non, c'est pas pour tenir ce langage. On doit se tourner vers Dieu, non pas pour maudire Dieu. Parce que la femme de Job a dit, maudit Dieu et meurt. Non, on ne se tourne pas vers Dieu pour maudire Dieu et mourir. Non, il ne s'agit pas de cela. Amen. Il ne s'agit pas de se tourner vers Dieu pour remettre en cause sa puissance. Alléluia. Amen. On ne se tourne pas vers Dieu pour remettre en cause sa puissance. Mais on se retourne vers Dieu simplement pour dire, je bénirai en tout temps l'Éternel, sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Voici ce que tu dois faire dans les moments d'affliction, c'est te tourner vers Dieu et proclamer ce que le psaume dit, je bénirai en tout temps l'Éternel, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je ne sais pas si tu as une affliction, mais est-ce que tu peux dire cette parole avec moi? Je bénirai en tout temps l'Éternel, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai en tout temps l'Éternel, sa louange sera toujours dans ma bouche. Et le psaume est très clair, en tout temps. Le psaume n'a pas dit, lorsque tu me bénis, lorsque tu m'exauces, non, je bénirai en tout temps. C'est-à-dire que même dans les moments difficiles, même dans l'affliction, je bénirai l'Éternel et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Et c'est quand tu as cette attitude que Dieu finit par se manifester dans la situation. Alléluia. Amen. Là où tu es, quelle que soit l'affliction que tu as, prononce ces mots, fais confiance à Dieu et tu verras la main du Seigneur. Amen. Le Seigneur agit en ce moment, l'ensemble de cet esprit agit dans ta situation. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais le Saint-Esprit agit. Père, alors que nous proclamons, que nous bénirons en tout à l'Éternel, et que sa louange soit toujours dans nos bouches. Oh Dieu de grâce, tu es sensible à cette parole, tu es sensible à cette attitude de cœur, tu es sensible à cette obéissance, oh Dieu de grâce. Et merci de ce que ton onction résout les situations, résout les situations maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris cette deuxième volonté de Dieu? Est-ce qu'on peut avancer vers la troisième volonté? Amen. Alors, troisième volonté, revenons toujours dans les béatitudes, le verset 5. Dans le verset 5, il est dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ton voisin se demande souvent c'est quoi les débonnaires. Alléluia. Oui, je suis des mots compliqués pour ceux qui utilisent dans certaines versions. Et si tu n'es pas dans l'académie française, c'est difficile de comprendre ce qu'ils veulent dire par là. Amen. Débonnaires, ça veut dire les doux. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit heureux les doux, ceux qui sont doux d'esprit. Donc c'est la douceur, ça fait référence à la douceur. Amen. Donc, troisième volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons doux, c'est que nous soyons pleins de douceur. Amen. Amen. Que nous soyons doux, que nous soyons pleins de douceur. Nous allons voir deux passages également qui nous invitent à la douceur. Nous sommes notamment dans Matthieu 11. Nous sommes dans Matthieu 11, le verset 29, où la douceur apparaît également. Matthieu 11, le verset 29. C'est Jésus qui parle. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Donc vous soulignez bien le terme doux. On peut également aller dans Philippiens 4, le verset 5, où l'apôtre Paul nous parle de la douceur. Philippiens 4, le verset 5. Philippiens 4, le verset 5, il est dit, faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Dans d'autres versions, il est dit que votre douceur soit connue de tous. Alléluia. Que votre douceur soit connue de tous. Dans une autre version. Et donc, on comprend que la douceur est une chose très importante. Et on l'a vu, pour ceux qui se rappellent, dans Galates 5, le verset 22. Je ne sais pas si vous avez prêté attention. Si on retourne dans Galates 5, le verset 22, dans le fruit de l'esprit, si vous regardez très bien, vous allez remarquer qu'ils ont parlé de la douceur.
La douceur, c'est un fruit de l'esprit. Est-ce qu'on peut revenir dans Galates 5, le verset 22? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Donc vous voyez le lien entre les béatitudes et Galates 5 déjà. La douceur, c'est un fruit de l'esprit. Et quand j'ai étudié un peu la douceur, j'ai vu que ça comprend deux aspects importants. Premièrement, la douceur, être doux, il y a un côté qui a un lien avec ce qui est mesuré. Ce qui est doux, la douceur renvoie à quelque chose qui est mesuré, qui n'est pas dans l'excès. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, la douceur, fait référence à ce qui est exempt de violence. Donc, il y a les deux aspects que nous allons voir. Premier aspect, la douceur, c'est ce qui est mesuré, ce qui n'est pas dans l'excès. C'est ça la douceur. Alléluia. On peut être dans plusieurs excès. Il y a l'excès du manger, il y a l'excès du boire, il y a l'excès de télévision. Alléluia. C'est un excès, on peut être dans l'excès de la télévision. Alléluia. Tu as par exemple 6 heures de livre, sur les 6 heures, pendant 4 heures, tu es sur ton canapé en train de regarder la télévision. C'est un excès de télévision. Alléluia. Amen. On peut être dans l'excès de sommeil. On peut être dans l'excès de sommeil. Amen. Alléluia. Dormir, je ne sais pas, 13 heures, 14 heures ou 11 heures chaque fois. On peut tomber dans l'excès de sommeil. Donc quand la Bible parle de mesurer, la Bible parle de ce qui n'est pas dans l'excès. Donc soyez doux d'esprit, c'est soyez mesurés, ne soyez pas dans l'excès. Alléluia. La seule chose dans laquelle on peut avoir l'excès, c'est être rempli du Saint-Esprit. Là oui, tu peux exagérer, tu peux être dans l'excès. Mais pour toutes les autres choses de la vie, sois dans la mesure. Sois mesuré. Quand tu regardes la télé, sois mesuré. Quand tu manges, sois mesuré. Alléluia. Quand tu es dans les loisirs, sois mesuré. Ne sois pas dans l'excès. Dans le manger, dans le boire. Même si tu as jeûné pendant une semaine, quand tu vas vouloir rompre, ne sois pas dans l'excès, s'il te plaît. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas dans l'excès. C'est ça, être doux. Donc il y a l'aspect donc de la mesure. Et la mesure est très importante puisque l'excès en fait traduit une agitation intérieure. Quand quelqu'un est dans l'excès en matière de quelque chose, que ce soit le manger, le boire, etc., ça traduit au fond une agitation intérieure. Amen. Si à l'intérieur tu es bien, à l'extérieur tu peux pas manifester de l'excès de quelque chose. Non, c'est qu'à l'intérieur là, il y a une agitation, il y a quelque chose qui va là. Alléluia. Et donc l'excès traduit une agitation intérieure. Alors que Christ, qui est le prince de la paix, il est en nous. Donc il n'y a pas d'agitation en nous. Et s'il n'y a pas d'agitation en nous, on ne peut pas nous retrouver dans les excès. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Amen. Si Christ est en nous, c'est qu'on a la paix, on a la sérénité. Et s'il y a la sérénité à l'intérieur de nous, comment va-t-on nous retrouver dans les excès en matière de manger, de boire, etc. C'est pas possible, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc, éloignons-nous des excès, soyons doux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine, soyons doux, soyons douces. Soyons doux. Alléluia. Le deuxième volet donc de être doux, c'est la non-violence. Ce qui est non-violent, ce qui est non-agressif. Alléluia. Donc quand on dit que quelqu'un est doux, c'est qu'il n'est pas violent, qu'il n'est pas agressif. Amen. La violence, l'agressivité résulte d'un problème intérieur aussi. Si vous voyez quelqu'un qui manifeste la violence à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur de lui, il y a un dérèglement. Il y a un dérèglement intérieur qui t'amène vers l'agressivité ou la violence. Il y a un dérèglement intérieur ou bien il y a une blessure non traitée qui t'amène à manifester la violence à l'extérieur. Ou bien ça peut être un vide qui n'est pas comblé. Tu as un vide à l'intérieur de toi qui n'est pas comblé et tu le manifestes à l'extérieur par de la violence. Cela n'est pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Je disais que cela n'est pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Et pour continuer dans ce sens, la douceur aussi, c'est la docilité à se soumettre à Dieu. Quand on dit qu'un disciple est doux, c'est un disciple qui écoute et qui suit les instructions de son maître. La douceur alors consiste à être doux, à être docile du moins, pour se soumettre aux instructions de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne résiste pas aux instructions de Dieu, on ne lutte pas contre la volonté de Dieu. C'est ça la douceur. Alléluia. Et l'apôtre Paul dans Philippiens nous invite à être doux parce que l'apôtre Paul pense au témoignage que nous avons vis-à-vis des gens de l'extérieur. Il dit non, que votre douceur soit connue de tous.
Il le dit parce qu'il veut que nous ayons un bon témoignage. Imaginons que tu ne sois pas doux, tu sois violent, tu sois agressif. Est-ce qu'on peut penser que celui qui habite en toi est doux, par exemple? Toi, tu es violent dans le quartier, on te connaît comme le bagarreur, celui qui sème le désordre. Est-ce que quelqu'un peut imaginer qu'à l'intérieur de toi, il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus qui est doux? Impossible, n'est-ce pas? Donc quand l'apôtre Paul nous invite à être doux, c'est pour que aussi les gens de l'extérieur puissent témoigner, dire on reconnaît que celui qui est à l'intérieur de ce monsieur, de cette dame, est doux. Mais si tu es un bagarreur, comment va-t-on penser que Christ, le prince de paix, est dans quelqu'un qui est tout le temps dans la bagarre, qui a le sang chaud? Alléluia. Mais si tu es doux, lorsqu'on va apprendre que tu es chrétien, on va dire ah, je comprends alors. C'est parce qu'il a Jésus en lui et Jésus est doux, donc lui aussi manifeste la douceur. Donc les gens vont glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Alléluia. On passe à la quatrième volonté. Nous avons vu 3 volontés. Amen. On passe à la quatrième volonté. La volonté de Dieu, on va lire le verset qui suit, sur la justice. Verset 6, je crois, de Matthieu 5. Matthieu 5, si nous revenons sur les béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Là, on nous parle de la justice, et la volonté de Dieu, c'est que nous aspirions à la justice, c'est que nous recherchions la justice. Alléluia. Nous devons rechercher la justice. Et quand tu vas creuser la justice pour voir de quoi cela est composé, il y a plusieurs niveaux où il y a plusieurs aspects. La première justice est celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Amen. Tu disais que la première justice est celle qui s'obtient par la foi en Jésus. Romains 10 nous dit clairement, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Nous connaissons très bien le verset. Romains 10 qui dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Cela veut dire que la première justice est celle qui vient de la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons tous cette justice, nous qui sommes là, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Nous tous, nous avons confessé Jésus, donc nous avons cette première justice. Alléluia. Deuxième aspect de la justice. Deuxièmement, la justice, c'est pratiquer la droiture. Deuxièmement, la justice consiste à pratiquer la droiture. Amen. Pratiquer la droiture. Autrement dit, c'est pratiquer ce que le juge agrée. Parce que Dieu est le juste juge. Dieu, en fait, a un manuel dans lequel il a mis son droit. De la même façon qu'il y a le droit humain, la constitution des différents pays, etc., il y a le droit divin. Donc Dieu, c'est la constitution divine. Le droit divin est ici. Alléluia. Et dans ce droit divin, donc, il y a des articles, il y a des clauses. Et le juge, alors Dieu, délibère par rapport à cette constitution. Quand tu fais ce qui est conforme à ce que dit la Bible, tu fais ce que le juge agrée, et donc tu es dans la justice. Tu pratiques la droiture quand tu fais ce que le manuel du juge a décrit. Alléluia. Amen. Si tu fais ce qui est contraire à ce que le juge agrée, là par contre, tu as mal fait, tu as péché. Amen. Et donc la deuxième justice, elle consiste cette fois-ci donc à pratiquer la droiture, à pratiquer ce qui est conforme à ce que le juge a dit dans ce texte. Alléluia. Et aussi, dans 2 Timothée 2, le verset 22, on va lire 2 Timothée 2, le verset 22, où l'apôtre Paul parle justement de la justice, pour montrer que la justice, ce n'est pas seulement donc, la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, mais il y a une autre justice. Voici ce qu'il dit à Timothée: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il dit quoi? Recherche la justice. Alléluia. Timothée était déjà converti. Il avait déjà la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, mais l'apôtre Paul lui dit encore: recherche la justice. Amen. De quelle justice parle-t-il? Il parle de la pratique de la droiture. Il faut pratiquer ce qui est droit, il faut pratiquer ce qui est écrit dans le manuel de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Et il est important de pratiquer la justice, parce que là encore, il y a des gens qui pratiquent autre chose que la justice. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand ils sont dans des situations, leur délibération, leur décision
ne sont pas basées sur la recherche de la justice, mais c'est basé sur autre chose. On peut par exemple rechercher non pas la justice, mais rechercher son intérêt personnel. Il y a des gens qui recherchent leur intérêt personnel. En toute situation, ils se demandent quel est mon intérêt personnel, comment je peux avoir mon intérêt dans cette affaire. Je prends un exemple simple, Judas, celui qui a trahi Jésus. Il était dans le ministère de Jésus, et au lieu de pratiquer la justice aurait voulu qu'il soit loyal à Jésus, parce qu'il est dans son ministère. Il doit être loyal à ton maître. Alléluia. Judas n'a pas pratiqué la justice. Qu'est-ce que Judas a fait? Judas a détourné l'argent. Il s'est demandé, je suis dans le ministère de Jésus, comment je peux tirer avantage de ce ministère? Comment je peux avoir mon intérêt personnel dans cette affaire? Alléluia. Ce qui l'a amené à détourner de l'argent. Et donc, il ne recherchait pas la justice. Il n'a pas pratiqué la droiture. Il a cherché son intérêt personnel, quitte à voler, quitte à dérober. Donc, il y en a qui cherchent autre chose que la justice. Il y en a qui cherchent leurs intérêts personnels. Mais cela n'est pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Je sais que cela n'est pas ton cas au nom de Jésus. Il y en a qui cherchent le malheur des autres. Mais cela n'est pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Il y en a qui cherchent le malheur des autres. Tout leur calcul, c'est le malheur des autres. C'est pas moi qui le dis. On va dans Proverbe. Proverbe le dit clairement. Proverbe 4, le verset 16. Proverbe 4, le verset 16 nous dit en fait qu'il y a des gens qui cherchent le malheur des autres. Ils ne cherchent pas la justice. Ils ne veulent pas pratiquer la droiture. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est le malheur des autres. Amen. Voici ce que dit Proverbe 4, le verset 16. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Quand j'ai lu ça, j'étais choqué. Je dis, mais attends, est-ce que de telles personnes existent? Mais si la Bible le dit, c'est que ça existe. On n'est pas dans le cœur de l'homme pour savoir tous les sentiers sombres qui y sont. Alléluia. La Bible dit que le méchant, il se dit en fait qu'il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal à quelqu'un. Donc lui, tous ses calculs, quand il se lève le matin, c'est comment faire le malheur des autres. Et il manque de sommeil s'il n'arrive même pas à exécuter le malheur sur quelqu'un. Jésus. Alléluia. Mais je sais que cela n'est pas ton cas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est pour nous dire qu'il y a des gens qui cherchent autre chose que la justice. Il y en a qui cherchent leur intérêt personnel. Il y en a qui cherchent le malheur des autres. Il y en a qui cherchent par contre à plaire aux hommes. Alléluia. Troisième chose encore que les gens cherchent, c'est plaire aux autres. Alléluia. Au lieu de chercher la justice en pratiquant la droiture, ils cherchent à plaire aux autres. Du moment où les gens me trouvent bien, les gens m'apprécient, voilà, tout est ok dans ma vie. Alléluia. Mais j'ai aimé ce que Pierre a dit dans le livre des Actes. Il dit, devons-nous obéir à Dieu, devons-nous obéir aux hommes? Cherchons-nous la faveur de Dieu ou la faveur des hommes? Amen. Alléluia. Donc, il faut rechercher la justice. Il ne faut pas chercher son intérêt personnel. Il ne faut pas chercher le malheur des autres. Il ne faut pas chercher à plaire aux autres. Il faut plutôt chercher la justice, la droiture devant Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Amen. Je demande si on se suit. Amen. Est-ce que tu peux dire un bon Amen? Amen. Alléluia. Donc dans chaque situation, il faut rechercher la justice. Il faut te demander dans chaque situation, qu'est-ce qu'il est juste de faire? Alléluia. Si tu es confronté à une situation, demande-toi, qu'est-ce qu'il est juste de faire dans une telle situation? On m'a mal parlé, on m'a proposé un projet, qu'est-ce qu'il est juste de faire? C'est ça qui doit être le critère de décision. Qu'est-ce qu'il est juste de faire? Amen. Je disais Amen. Amen. Et j'ai remarqué donc que la justice est dans les priorités de Dieu, parce que quand vous voyez dans Matthieu, que nous connaissons très bien, il est dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. Recherchez premièrement. Donc il y a un ordre qui a été établi, et on parle du royaume et de la justice de Dieu. On dit que la justice fait partie des priorités que Dieu a établies. Alléluia. On doit donc prendre la justice très au sérieux et rechercher en toute chose la justice, c'est-à-dire la droiture aux yeux de Dieu. Alléluia. Cinquième volonté, on va toujours dans les béatitudes. Si on retourne dans les béatitudes, je crois maintenant que c'est le verset 7. Matthieu 5, le verset 7. On voit la suite. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen.
Alors, je me suis posé quelques questions sur la miséricorde pour savoir quel est le contenu. Amen. Et je me suis rendu compte que dans la miséricorde, bon, d'abord la volonté de Dieu, c'est que nous soyons miséricordieux. Je l'ai dit, Amen. Ça, c'est la 5e volonté. Dieu veut que nous soyons miséricordieux. Et je me suis interrogé sur la miséricorde. Je me suis rendu compte qu'il y a au moins 2 aspects dans la miséricorde. C'est d'abord être compatissant. Miséricordieux, c'est être compatissant. Miséricordieux aussi, c'est pardonner facilement. Voici au moins 2 aspects de la miséricorde. Si on prend le premier aspect, être compatissant, nous savons que Dieu est compatissant, n'est-ce pas? Nous savons que Dieu est compatissant et la preuve ultime, c'est qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. Alléluia. Amen. Il a sacrifié son Fils, qui est le juste, pour racheter les pécheurs. Dieu a vu notre peine, Dieu a vu la mort de l'homme qui s'est séparé de lui, et Dieu, dans sa compassion, a envoyé son Fils pour mourir pour les pécheurs. Amen. Donc, à cela, nous connaissons que Dieu est compatissant. Il y a d'autres passages dans la Bible, dans les évangiles, qui parlent de la compassion de Jésus-Christ. Amen. Compatir, en fait, c'est éprouver ce que l'autre ressent. Alléluia. C'est se mettre un instant à la place de l'autre. C'est ça la compassion. Alléluia. C'est se mettre un instant à la place de l'autre pour imaginer sa douleur, par exemple. Amen. Se mettre un instant, se mettre dans les chaussures de l'autre pour imaginer dans sa situation comment je me sentirais mal. C'est ça la compassion, c'est pouvoir compatir, c'est avoir de l'empathie, c'est pouvoir se mettre à la place de l'autre pour imaginer sa peine, pour ressentir sa douleur. Et le Seigneur nous invite à être miséricordieux, c'est-à-dire être compatissant, à pouvoir imaginer, à pouvoir ressentir ce que les autres ressentent. Alléluia. Il le dit, et on le dit également dans la Bible lorsqu'on dit pleurer avec ceux qui pleurent. Pleurer avec ceux qui pleurent, en fait, c'est l'expression de la compassion. C'est-à-dire compatissez à leur peine, compatissez à leur douleur. Amen. Amen. Et la compassion ne doit pas être sélective. C'est-à-dire que tu n'as pas dit, bon, je suis juste compatissant avec les gens de ma famille, pour le reste, qu'ils se débrouillent. Alléluia. Dieu ne nous appelle pas à cette compassion. Amen. La compassion ne doit pas être sélective. Si je suis compatissant, c'est compatissant envers tout le monde. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? La compassion n'est pas sélective. La compassion n'est pas sélective. Amen. Deuxième volet donc de la miséricorde, c'est qu'il pardonne facilement. Tu dois pouvoir pardonner facilement. Amen. Quand tu pardonnes facilement, on dit que tu es miséricordieux. Et nous savons que Dieu est miséricordieux parce que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais pour qu'il y ait pardon, il faut d'abord qu'il y ait une offense. Amen. Le pardon n'a pas de sens s'il n'y a pas une offense, n'est-ce pas? D'accord. L'offense maintenant c'est quoi? Chacun de nous sait ce que c'est qu'une offense. N'est-ce pas? Offense par exemple c'est quelqu'un qui t'a mal parlé. Amen. Qui t'a offensé. Quelqu'un qui t'a humilié en public. C'est une offense. Amen. Quelqu'un qui t'a escroqué. Qui t'a volé 1 000 euros, 2 000 euros. C'est une offense, n'est-ce pas? La Bible dit soit miséricordieux. Quelqu'un qui t'a calomnié. C'est une offense. Quelqu'un qui a dit du mal de ton mari ou de ta femme. C'est une offense. Alléluia. Je vous laisse compléter la liste. Chacun de nous connaît les offenses. Donc ce que Dieu dit, c'est qu'il faut pardonner facilement. Amen. Il faut pardonner facilement. Mais pardonner, ça signifie quoi? Pardonner, ça signifie de ne pas garder l'offense dans son cœur. Alléluia. Quel que soit le niveau de l'offense. Il ne faut pas garder l'offense dans son cœur. Et à quoi reconnaît-on que tu n'as pas gardé l'offense dans ton cœur? C'est lorsque, même quand tu vois la personne, ce n'est pas l'offense qui est la première chose qui vient dans ta tête. On sait que tu as pardonné quelqu'un lorsque tu le vois et que ta première pensée ne porte plus sur l'offense que la personne t'a faite. C'est là qu'on reconnaît que tu as pardonné la personne. Mais dès que tu vois sa tête ou que tu entends son nom, tu penses tout de suite, il m'a volé 2 000 euros, c'est que tu n'as pas complètement pardonné. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc on reconnaît que tu as pardonné lorsque, quand tu entends son nom ou tu le vois, la première chose qui vient dans ta tête, c'est plus l'offense. Qu'est-ce que tu dis, il est pardonné? Alléluia. Pardonner également, ce n'est pas traiter la personne en fonction de l'offense qu'elle t'a faite. Il ne faut pas traiter la personne en fonction de l'offense qu'elle t'a faite. Tu la traites en fonction de ce que Dieu a dit.
là on sait que tu as pardonné. Mais si tu le traites parce que voilà, tu penses à l'offense, non, je ne vais pas le saluer parce que je ne vais pas lui rendre service parce que ton pardon n'est pas total. Alléluia. Si le pardon n'est pas total, c'est qu'il n'y a même pas pardon. En matière de pardon, il n'y a pas de moitié, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu as pardonné, soit tu n'as pas pardonné. Alléluia. Donc pardonner, c'est continuer à respecter la personne, à lui faire du bien. Même si tu as humilié en public, Dieu a dit pardonne. Sois miséricordieux, c'est-à-dire pardonne. Amen. Et pardonne non pas seulement une fois, deux fois, trois fois, mais que dit la Bible, de pardonner indéfiniment. 70 fois 7 fois, pour dire indéfiniment. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut être miséricordieux selon les standards de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut être miséricordieux selon les standards de Dieu? Amen. Amen. Et la miséricorde, c'est quelque chose qui est lié à l'amour. L'amour est la racine de la miséricorde. Quand tu aimes, tu donnes miséricorde. Et s'il n'y a pas d'amour, c'est difficile de compatir, c'est difficile de pardonner. Donc cela nous ramène à l'amour qui est un fruit de l'esprit. Donc là encore, on revient à Galates 5, qui parle du fruit de l'esprit en citant l'amour comme fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Je sens que la chaleur est en train de peser sur ton voisin. Mais le Seigneur le fortifie. Amen. Alléluia. Amen. On va voir la 6e volonté de Dieu dans le verset qui suit. Le verset qui suit dans Matthieu 5. Après donc la miséricorde. La Bible nous dit donc heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Et à travers ça, on comprend que la volonté de Dieu ici en 6e position, c'est que chacun de nous ait un cœur pur. Alléluia. Que chacun de nous ait un cœur pur. Et j'ai vu que le message donc, du vendredi s'est appesanti là-dessus. Conserver un cœur pur pour être utile au maître. Alléluia. Un cœur pur. C'est ce que Dieu nous dit encore aujourd'hui. Il dit que nous devons chercher à avoir un cœur pur. Et comment on a un cœur pur? On a un cœur pur premièrement en s'éloignant du mal. Alléluia. En s'éloignant du mal, on a un cœur pur. Parce que c'est lorsque le mal gangrène le cœur que le cœur devient impur. Mais lorsque tu vois le mal et que tu t'éloignes du mal, là tu as un cœur pur. Amen. Deuxièmement, tu as un cœur pur lorsque tu invoques le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est le sang de Jésus qui purifie le cœur. Il n'y a pas un autre liquide, il n'y a pas un autre élément qui purifie le cœur d'un être humain, si ce n'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Et troisièmement, un cœur pur, c'est aussi un cœur qui est sincère, un cœur qui est vrai. Alléluia. En plus du fait d'être lavé par le sang de Jésus, en plus d'être un cœur qui s'éloigne du mal, un cœur pur, c'est simplement un cœur qui est sincère, qui est vrai. Amen. Ce que j'ai appris à propos du cœur pur, c'est que le cœur pur peut s'égarer. Le cœur pur, du moins le cœur sincère peut s'égarer. Le cœur sincère peut faire des erreurs, mais reviendra toujours à Dieu. Alléluia. C'est ça la particularité du cœur sincère. C'est qu'il peut se tromper de bonne foi, mais il reviendra toujours à Dieu. Parce que le cœur est sincère, il aspire à Dieu. Donc même s'il s'égare un temps, il reviendra à Dieu. Parce qu'il est attaché à Dieu, il est sincère vis-à-vis de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous invite à voir ici, en disant donc que heureux ceux qui ont un cœur pur car ils verront Dieu. La Bible nous invite à avoir des cœurs purs. Est-ce que tu peux dire à ton voisin un cœur pur? Alléluia. Le contraire, c'est un cœur double. Si tu as un cœur double, c'est un cœur qui n'est pas sincère. C'est un cœur en fait qui balance entre deux côtés. Et quand le cœur balance entre deux côtés, il va perdre l'un et l'autre à la fois. Alléluia. Un cœur double, c'est un cœur qui se perd pas. Amen. Cela n'est pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Et on termine par la 7e volonté. On termine par la 7e volonté. Le verset suivant donc dans les béatitudes. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans d'autres versions, il est dit, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et par là, nous comprenons aisément que la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous soit un artisan de paix. Alléluia. Que chacun de nous soit un artisan de paix. Et comme on l'a vu dans Galates 5, pour ceux qui se rappellent, la paix est un fruit de l'esprit. Amen. Donc vous voyez que les béatitudes
sont basées en réalité sur le fruit de l'esprit. Gloire à Dieu. Quand j'ai vu ça, il dit merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, pour parler de la paix, un homme ne peut donner que ce qu'il a. Tu ne peux être un artisan de paix que si tu as la paix à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, si c'est le chaos, le désordre, tu ne peux pas être un artisan de paix, tu ne peux pas être quelqu'un qui procure la paix. Et donc, nous devons d'abord avoir la paix en nous pour pouvoir manifester la paix à l'extérieur. Et nous sommes rassurés parce que la Bible dit que Christ est le prince de paix. Christ est le prince de paix, c'est-à-dire que la paix est en toi. Si Christ est en toi, la paix est en toi. Alors, tu as la capacité d'être un artisan de paix. Puisque la paix qui est Jésus-Christ est déjà à l'intérieur de toi. Mais si tu n'as pas la paix à l'intérieur de toi, tu ne peux pas être un artisan de paix à l'extérieur. Et donc, nous partons avec un avantage considérable, c'est que le prince de paix est déjà à l'intérieur de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, nous devons être des artisans de paix. Cela aussi amène à ne pas chercher à avoir raison. Parce que l'une des raisons pour lesquelles on n'est pas en paix, il y a des bagarres, il y a des querelles, c'est parce qu'on cherche à avoir raison. Alléluia. La paix commence lorsque tu ne cherches plus à avoir raison. Lorsque ta motivation, c'est plus moi je veux avoir raison, moi je veux avoir le dernier mot. C'est là que la paix commence. Mais si on est toujours dans la logique de je veux avoir raison, non. Ce sera toujours la bagarre parce que là, l'ego est excité, l'ego est stimulé et l'ego fait son travail. Mais quand tu arrives à comprendre que le but de la vie, ce n'est pas d'avoir raison sur les différents points, là tu es sur le chemin de la paix. Amen. Là tu deviens un artisan de paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc il faut ne pas prioriser donc le fait d'avoir raison. Et deuxièmement, il faut aussi veiller sur ses paroles, puisque dans le proverbe, il est dit une réponse douce calme la fureur, une parole dure excite la colère. À travers tes paroles également, tu peux être un artisan de paix. Si tu as des paroles qui sont réfléchies, si tu as des paroles qui sont douces, tu vas être un artisan de paix. Mais si tu parles durement aux gens, tu vas piquer leur ego et tout de suite c'est la querelle qui va s'envenir. Donc si on veut être des artisans de paix, il ne faut pas chercher à avoir raison, il faut aussi avoir des paroles assaisonnées de grâce. Des paroles assaisonnées de grâce. Et nous serons des artisans de paix. Et je termine par là parce que nous sommes pris par le temps. Nous venons de voir cette volonté de Dieu basée sur les béatitudes et que nous retrouvons donc tous dans le fruit de l'esprit. Et on va juste dire un mot au Saint-Esprit, parce que nous savons que le fruit de l'esprit vient à nous à travers l'action du Saint-Esprit. Parce qu'on appelle le fruit de l'esprit. C'est-à-dire le fruit que tu portes lorsque tu obéis à l'esprit. Nous voulons juste demander à Dieu de nous conduire, demander au Saint-Esprit de nous conduire pour porter son fruit. Parce que nous voulons être miséricordieux, nous voulons aspirer à la justice, nous voulons être des artisans de paix, nous voulons nous tourner vers lui pendant les moments d'affliction, nous voulons avoir soif de la connaissance spirituelle, nous voulons appliquer tous ces 7 points qui ont été mentionnés et nous voulons surtout, en résumé, porter le fruit de l'esprit. Saint-Esprit, nous te prions d'agir. Nous te prions d'agir dans nos cœurs. Aucun homme ne peut par sa volonté porter ton fruit. Puisqu'il est dit que c'est le fruit de l'esprit, ce n'est pas le fruit de l'homme, non, c'est le fruit de l'esprit. C'est toi qui nous donnes la capacité de porter ce fruit. Oh Saint-Esprit, viens nous donner cette capacité. Alors que tu nous as donné cette parole, Saint-Esprit, c'est pour nous donner la capacité de vivre ton fruit au quotidien. Nous voulons vivre l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la bénignité, la tempérance, la fidélité au quotidien, dans le nom de Jésus. Oh Dieu de grâce, fais de nous des artisans de paix, fais de nous des gens qui recherchent la connaissance d'en haut, parce que nous avons compris que la culture intellectuelle est limitée. Oh Dieu de grâce, donne-nous d'être miséricordieux, donne-nous d'être compatissants. Ne voulons pas juger les autres, ne voulons pas jeter la pierre sur les autres. Non, Père, nous voulons compatir dans leur douleur, compatir de leur faiblesse. Oh Dieu de grâce, c'est toi qui nous donnes la capacité, par ton esprit que tu as déposé en nous. C'est toi qui fais de nous des artisans de paix. Oh Dieu de grâce, nous ne pouvons de nous-mêmes y arriver, mais c'est le prince de paix qui est en nous, qui agit pour que nous puissions manifester cette dimension d'artisan de paix. Oh Dieu de grâce, nous nous tournons vers toi, parce que la capacité vient de toi. Nous avons la volonté, nous exprimons la volonté. Oh Dieu de grâce, mais la capacité vient de toi. Viens donner la capacité à mon frère, viens donner la capacité à ma soeur ce matin, pour que
que nous puissions vivre ces 7 points sur lesquels tu nous as appelés. Oh Dieu de grâce, merci pour ton onction, merci pour ton esprit qui agit en chacun de nous pour nous expliquer cette parole, pour enraciner cette parole dans nos cœurs et nous la faire vivre au quotidien par le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Dieu de grâce, parce que ta puissance accompagne cette parole et cette puissance nous rend capable d'agir suivant le manuel du juge, suivant la droiture qui est écrite dans ta parole. Oh Dieu de grâce, nous voulons obéir à ce que tu dis. Nous voulons être doux et cette douceur consiste à se soumettre à tes instructions. Nous voulons dans l'affliction nous tourner non pas vers l'alcool, non pas vers autre chose, mais nous voulons nous tourner vers toi. Oh Dieu de grâce, merci de ce que tu nous fais par ton esprit qui est en chacun de nous. Oh Dieu de grâce, nous voulons avoir des cœurs purs, des cœurs qui sont purifiés par le sang de Jésus, des cœurs, Seigneur, qui sont sincères, des cœurs qui ne sont pas éloignés de toi, parce que les cœurs sincères sont des cœurs qui sont proches de toi, des cœurs qui te cherchent ardemment. Oh Dieu de grâce, des cœurs qui peuvent se tromper, mais des cœurs qui finissent par revenir à toi, parce qu'ils sont attachés à toi. Accorde-nous de garder nos cœurs purs pour être utiles au Maître. Oh Dieu de grâce, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta parole et merci pour ce que tu veux nous faire dans ton assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer au moment des offrandes. Tu vas donc venir, que ce soit devant ou derrière au niveau du TPE, pour apporter ce que tu as préparé pour le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Amen. Et tu peux te lever. Tant d'offrandes, tant de bénédictions et tant de bénédictions sur les jours. Amen. Amen. La gloire est au Seigneur, le roi des rois. Jésus, nous sommes là pour te louer. La gloire à Jésus, la gloire est au Seigneur, le roi des rois. Jésus, nous sommes là pour te louer. La gloire à Jésus, la gloire est au Seigneur, le roi des rois. Jésus, nous sommes là pour te louer. La gloire à Jésus, la gloire est au Seigneur, le roi des rois. Jésus, nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour t'exalter. Nous sommes là pour t'exalter. La gloire à Jésus, la gloire est au Seigneur, le roi des rois. Jésus, nous sommes là pour te louer. La gloire à Jésus, la gloire est au Seigneur, le roi des rois. Jésus, nous sommes là pour te louer. Louons-le, chantons-le, bénissons le roi des rois. La gloire est au Seigneur, le roi des rois. Jésus, nous sommes là pour te louer. La gloire à Jésus, la gloire est au Seigneur, le roi des rois. Jésus, nous sommes là pour te louer. La gloire à Jésus, la gloire est au Seigneur, le roi des rois. Jésus, nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour t'exalter. Nous sommes là pour t'exalter. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour t'élever. Oh, la gloire à Jésus, la gloire est au Seigneur, le roi des rois. Jésus, nous sommes là pour te louer. La gloire à Jésus, la gloire est au Seigneur, le roi des rois. Jésus, nous sommes là pour te louer. Nous sommes reconnaissants pour ces offrandes. Nous savons que c'est toi qui as pourvu, puisque tout ce que nous avons vient de toi. Nous bénissons ton nom pour la vie des personnes qui ont obéi à ta parole en apportant ces offrandes. Nous prions, Seigneur, que la bénédiction qui est attachée à l'obéissance se manifeste dans leur vie. Nous prions plus particulièrement, Seigneur, qui sont leur cœur. Tu connais leurs besoins mieux que nous.
là où ils ont des besoins, Père, sois le Dieu de miracles. Tu connais leurs prières, tu connais, Seigneur, ces choses qui n'ont pas encore été manifestées dans leur vie. Nous prions, Seigneur, que sur la base de ces offrandes, oh Dieu de grâce, que tu manifestes puissamment dans le nom de Jésus. Nous te prions aussi pour les personnes qui n'ont pas pu contribuer. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres les églises des cieux pour leur donner de la semence et la prochaine fois, ils viendront semer dans ta maison. Nous prions au-delà de tout que ces offrandes puissent servir à l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes quasiment à la fin du culte. Est-ce que nous avons des gens qui nous ont visités pour la première fois? Je n'en vois pas. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de nos bien-aimés. Ce n'est pas leur première fois. Ils nous visitent de temps en temps. Merci pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom de la sœur de notre frère Daniel ainsi que toute sa famille. Et notre bien-aimé aussi qui est derrière. Que le Seigneur vous bénisse. On est content de vous avoir avec nous ce matin. Amen. Et pour les programmes de la semaine, tu connais bien les programmes de la semaine, mais je vais me faire le plaisir de te les rappeler. Amen. On se retrouve déjà les mercredis pour un temps d'intercession de 19h à 20h30. Alléluia. Après le boulot, tu peux passer, prier avant de rentrer à la maison et ça te fera du bien. Amen. Ensuite, le vendredi, nous sommes là pour l'enseignement également, donc de 19h à 20h30. Nous allons prendre le temps de continuer à parler de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on a donné des éléments, mais le vendredi encore, il y a d'autres éléments que le Seigneur nous révélera. Amen. Et enfin, chaque dimanche, nous sommes là, comme aujourd'hui, de 10h à 12h pour le culte d'action de grâce. Amen. Nous allons nous lever pour clôturer. Et avant de clôturer, tu vas prendre 1 minute pour prier pour les vacances. Nous allons recommander les vacances entre les mains du Seigneur. C'est vrai qu'ils sont déjà partis, mais ta prière même pour les toucher là où ils sont, pour que Dieu leur fasse du bien, qu'ils puissent se reposer et passer de bons moments. Il est important de recommander les vacances parce que nous savons que si l'Éternel le bâtit, ceux qui travaillent, ils bâtissent en vain. Et donc tu vas lui proclamer quelques paroles sur les vacances, prier que Dieu te garde, que Dieu garde toutes les personnes pendant leurs vacances et que nous puissions nous retrouver dans la paix et dans la joie à la rentrée au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de grâce, Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants pour cette période de vacances qui est en train de commencer. Seigneur, nous recommandons ces moments entre tes mains. Ce sont des moments de repos. Ce sont des moments pour souffler avant de reprendre. Dieu de grâce, même dans ces moments de repos, nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, te recommander tout ce qui sera fait. Nous sommes conscients, Dieu de grâce, que si tu ne bâtis, ceux qui travaillent bâtissent en vain. Nous te prions de bâtir les vacances. Nous avons compris, Seigneur, que tu dois avoir la primauté en toutes choses. C'est pourquoi nous te recommandons nos vacances. Même dans nos vacances, Seigneur Jésus-Christ, nous nous recommandons à ta grâce. Que ta grâce nous garde dans les activités que nous allons mener, dans les voyages qui seront effectués. Oh Dieu de grâce, soutiens les frères, soutiens les sœurs, garde chacun. Garde non seulement nos corps, mais garde aussi nos cœurs en Jésus-Christ. Que ta puissance nous accompagne, que ton amour nous accompagne, que ta grâce nous accompagne, et Dieu de grâce. Et même pendant ces vacances, nous restons attentifs pour écouter la voix de l'Esprit et faire ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais prier pour clôturer ce culte. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce excellent moment passé dans ta présence. Tu nous as convoqués, Père. Nous avons eu la grâce de venir et nous pouvons témoigner que notre moment ici n'a pas été vain. Puisque tu nous as parlé, tu nous as visité, tu nous as capacité. Merci pour tout cela parce que ce n'est pas un acquis. Le fait de venir dans ta présence, d'être fortifié, d'être requinqué, d'être éclairé, Père, n'est pas un acquis. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait, pour le ministère de l'Esprit qui a été manifesté en ce moment. Nous recommandons notre retour ainsi que la semaine entre tes mains. Dieu de grâce, c'est toi qui es avec chacun de nous pour lui parler, lui donner d'identifier ta volonté en cette semaine. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Père, éclaire-nous, que cela soit clair à nos yeux et donne-nous la capacité d'obéir parce que nous voulons, Seigneur, faire ta volonté en tout temps. Merci Dieu de grâce de ce que tu nous donnes la capacité de marcher dans la droiture, de marcher dans la justice, de marcher dans la miséricorde, d'être des artisans de paix, de manifester le fruit de l'Esprit dans cette semaine et dans les semaines suivantes, dans le nom de Jésus. Accompagne chacun de nous, Père, et glorifie ton nom en tout temps, en tout lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse.